Alors, vous devez sûrement vous demander qui est dans la terre. Alors, on va le découvrir. Alors, vous voyez une petite plante ici. Et donc, on va découvrir, on va tracer un carré d'1 mètre sur 1 mètre de côté. Et on va découvrir qui vit à l'intérieur. Vous avez une plante, donc ici, c'est le ciel. Ici, c'est la terre. Votre enseignante va vous distribuer des cartes. Vous allez recevoir soit des cartes animaux, soit des cartes aliments, déchets. Donc, on vous distribue les cartes. Alors, vous avez reçu vos cartes animaux, vous allez les regarder et on va venir les installer en fonction de leur taille. Donc, on va d'abord mettre les animaux les plus gros, ensuite, pour finir, avec les plus petits. Donc, vous allez regarder vos images et vous allez vous demander, est-ce que j'ai l'animal le plus gros par rapport aux autres? Vous venez pour les installer au tableau. Alors, Benoît, tu vas les placer, là c'est des gros animaux, tu vas les placer en fonction de s'ils sont en haut, sur la terre ou dans la terre. Ah oui, ok. Alors, la limace, ça va être sur la terre. Voilà, j'en ai déjà vu dans mon jardin. L'escargot, eh bien, identique. C'est un peu comme une limace avec une coquille. Voilà. Ensuite, un ver de terre. Oh, bah, ça, les enfants, vous le savez. Le ver de terre, c'est, comme son nom l'indique, dans la terre. Voilà. Ensuite, une larve de scarabée. Heureusement que j'ai l'impression qu'elle est sous la terre aussi. Elle. Oui, elle est grosse, et ça mais tombe sous bien. la terre. Et puis, Le scarabée pond ses larves dans la terre. Et une araignée. Oh, ben une araignée, elle, ça va être un peu comme les autres animaux qui sont sur la terre. Et un petit peu dans les airs. Et un petit peu dans les airs, oui. Alors, le groupe, donc là, c'était le groupe des grands, le groupe des gros. Maintenant, le groupe des moyens. Le groupe des moyens. Alors, fourmis. Ah, fourmis. Est-ce que ce serait pas à la fois sur la terre et sous la terre? On va la mettre un petit peu, au milieu. La larve de cousin. Alors, eh bien, c'est un petit cousin sympathique. Il est au-dessus de la terre. Ah, quoi que non, une larve. Une larve, je la dirais sous la terre. Sous la terre Je me dirais sous la terre. Le cloporte, oui, il se promène de temps en temps, mais je dirais aussi sous... oui, lui, il est un peu... Voilà, sous la terre. Et le mille-pattes. Le mille-pattes, eh ben, je sais pas, le mille-pattes, on le mettrait aussi bien sous la terre. Hein. Sous la terre. Voilà. Aussi. Alors, est-ce qu'on a mis tous les animaux? Alors, il en reste certainement encore plein, puisqu'on a dit qu'il y en avait énormément. Et maintenant, dans la catégorie des petits animaux, eh bien, Sophie, je crois que cela va être principalement sous la terre. Voilà. L'acarien, le plus petit des petits animaux. L'acarien, le plus petit, voilà. Alors, un colambole, voilà. Vous ne le saviez pas, mais ça existe. Le colambole, ben écoute, c'est aussi un petit animal qui vit sur la terre, et une larve de mouche, que l'on appelle aussi asticot. Voilà, eh bien, qui va être sous la terre également. Une larve de mouche. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas posé leurs cartes? Alors? Benoît, est-ce qu'il te reste des cartes? Ah! Alors, moi, il me reste des petites cartes. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment très très petit. Alors, regardez si vous le voyez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Est-ce que vous reconnaissez les enfants? On les avait déjà vus aux ateliers précédents. Nos petites bactéries. Ah oui. Alors ça, on ne les voit pas. Indispensable. Mais il y en a des milliards et des milliards. Et donc là, elles sont sous la terre. Voilà. Et il y en a des milliards. Allez, hop. Et voilà. Elles s'invitent partout. Alors là, voici des champignons, les enfants. Et le champignon, je crois qu'il est très particulier, parce que c'est sûr que ce n'est pas un animal, mais... Il est bizarre, c'est ni un animal, ni un végétal. C'est un règne à part. Alors, est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est sur la terre ou sous la terre? Alors, sur la terre, pour ce champignon-là. Donc, voilà. On peut le placer là. Donc, ici, là. Voilà. Sur la terre. Sur la terre, comme au ciel. Voilà. Et alors, incroyable, ça c'est la partie qu'on voit du champignon. Mais est-ce que vous savez, les enfants, que les champignons, ils ont des milliards de filaments. Ah ouais. Alors là, on les voit, mais en fait c'est invisible. Et donc ils ont plein de filaments sous la terre. Et on va voir que c'est hyper utile. En tout cas, tu les dessines bien, les filaments. N'est-ce pas? Bien, là, Sophie, elle a du talent pour dessiner.
Trop bien. Donc, nos animaux. De quoi ça a besoin, un animal? De manger. De manger. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qu'on écarte nourriture? Alors, les animaux, donc, ça mange. Est-ce qu'ils ne pourraient pas manger? Parce que je vois qu'il y a ici des choses à manger. Eh ben oui. Végétaux. Eh ben, alors, qu'est-ce qui va manger les végétaux? Les fourmis, les limaces, les animaux au-dessus de la terre, oui. Les gros Les animaux, gros là. animaux, d'accord. Ils vont manger Les gros animaux. les escargots, les limaces vont manger les restes des végétaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger encore? Si je vois qu'il y a des feuilles mortes. Les feuilles mortes, ils mangent Allez. aussi. Peut-être la limace, elle va manger Allez hop. les feuilles mortes. Miam, 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 miam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Alors, des brindilles. Qu'est-ce qui va manger des brindilles? Oh là là. Ah ah, Hmm. bonne question. Question difficile. Qui est-ce qui peut manger des Qui peut brindilles? manger des brindilles? Des brindilles? Bon appétit. Mais non, a priori, je ne vois pas. Eh bien, vous savez quoi? C'est nos fameux champignons Comment? qui arrivent à attaquer le bois. Alors, pas des troncs d'arbres, mais des petites brindilles. Et qui vont les transformer en petits morceaux. Ouais. Donc, nos petites brindilles, elles vont être attaquées par les champignons. Super. Eh bien, rien ne se perd, tout se transforme. Et ici, il y a du papier, alors des serviettes, des mouchoirs. On peut les mettre dans la nature? Oui. Alors, évidemment, c'est Oui. pas très joli, mais les animaux sont capables de dégrader, de D'accord. casser le papier et de les transformer. Et donc, on peut aussi nourrir le sol avec du papier, du carton, et c'est pour ça qu'on peut en mettre dans le compost. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Donc, ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils vont manger? Que vont-ils manger dans le sol? Question difficile. Question difficile. Tu donnes ta langue aux... Ah oui, je donne ma langue aux acariens? Aux acariens. Ouais. Oui. Alors, les gros animaux, ils auront mangé les gros végétaux, les grosses feuilles mortes. Ça va se couper en plus petits morceaux qui vont ensuite être mangés par la larve, par le cloporte. Et ces animaux-là, ils vont les couper en encore plus petits morceaux qui vont être mangés par les plus petits animaux, l'acarien, tout ça. Et donc, tous ces animaux-là vont s'entraider et ils vont réussir à se nourrir des animaux, des excréments des autres animaux. Tout va se transformer un peu comme un entonnoir où tous les plus gros, et puis petit à petit, ça devient de plus en plus petit, c'est ça? Exactement. Bon. Et nos bactéries, elles aussi, elles sont hyper utiles pour transformer la matière. Et qu'est-ce que ça va donner après, du coup? Nos végétaux, c'est là où on a le cycle de la matière, où nos végétaux qui ont plein de carbone vont être transformés en matière toute petite qui vont pouvoir être utilisées par la plante pour grandir. C'est le cycle de la matière. Le cycle infernal, voilà. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on refait dans nos jardins quand on composte. C'est ça, j'allais dire, c'est du compost, oui. On met des végétaux, on met des feuilles mortes pour nourrir les petites bêtes qui sont dans notre compost et qui vont réussir à faire de la nouvelle bonne terre qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans notre potager. Nourrir sa terre pour nourrir tous ces petits animaux extraordinaires. Et maintenant, vous avez compris pourquoi il faut nourrir le sol pour nourrir tous les animaux en dessous dans la terre. De la terre. À bientôt!